Bonjour, je me présente, je suis David Silverman. Je vous accompagne régulièrement sur les marchés via le site internet Silverman Consulting Invest de la société Axel Finance, sur lequel site je suis amené à poster des trades, des stratégies sur les marchés actions, que ce soit sur le Forex un petit peu moins en ce moment, et autrement sur les indices. Donc le but c'est de vous présenter le système de trading que j'utilise. Puisque quand vous recevez un conseil de notre part, vous avez des graphiques qui accompagnent notre stratégie. Donc le système que j'utilise, c'est un système qui se veut relativement simple et très visuel. Vous voyez, il y a très peu d'indicateurs. J'ai trois périodes de tendance. On est sur un système de trading qui me sert sur le long terme, essentiellement celui-là. Vous verrez, j'en ai d'autres en espace de trading. J'ai le court terme, le long terme, le scalping et le swing trading. Donc là, on va commencer par le long terme. C'est le système de base qui permet de déterminer les tendances dans lesquelles on va jouer. Inutile de faire du scalping si vous ne connaissez pas la tendance de fond. Hein, on voit bien ici sur le titre Valourec que la tendance baissière qui est en rouge ici, sur ce graphique on retrouve toujours des différentes couleurs. Quand c'est vert, cela veut dire que la tendance est haussière. Quand c'est rouge, la tendance est baissière, pression baissière. On voit ici par contre du rouge, ça veut dire que là c'est tendance haussière, mais attention, une pression vendeuse se met en place et à partir de ce moment là on a vraiment des tendances baissières. Une phase de rebond technique, on est rouge sur fond rouge, du vert ici et là on repasse haussier quoi. On peut jouer ces mouvements là, c'est des mouvements très techniques. Bon, ceux qui jouent ce mouvement là sont les personnes qui ont bien vendu dans le haut, hein. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi on vend ici. C'est un point pivot annuel. Donc sur ce graphique, on a quoi? Vous avez un graphique en mensuel avec différentes années. Ici, sur ce graphique, chaque année est sont générés les points pivots. C'est les points pivots annuels. Donc sur les points pivots, vous avez une ligne jaune et orange. Ce sont les extrêmes, extrême haut, extrême bas. Vous avez des supports. Les supports, ce sont la ligne verte et les résistances, la ligne rouge. Donc pour l'année 2010, quand on a débuté l'année 2010, on voit le support de l'année était à 43, la résistance était à 62 et le potentiel haussier se trouvait ici et le potentiel baissier max se trouvait ici. Donc si on prend par exemple sur cette année, on voit qu'en 2016, quand on a ouvert, on était en tendance baissière sous le pivot. Les pivots sont entre la ligne rouge et la ligne verte. Donc ici, pivot 2015, on voit fond graphique rouge, tendance toujours baissière, décrochage, on casse le support annuel, on accélère et là aujourd'hui, hein, on a eu un rebond sur le support annuel de l'année 2016 et on bute sous le pivot annuel. Donc la tendance est toujours baissière. En 2016, il peut y avoir des accélérations techniques, mais bon, c'est pas un titre à trader à l'achat en 2016, même si on peut estimer, euh, au vu de l'effondrement du titre, que le niveau des 3,60 sur le long terme n'est pas un mauvais achat, quitte à se renforcer peut-être un petit peu plus bas si besoin, mais à ce prix-là, on peut espérer un retour dans les années à venir entre 28 et 35 euros. Voilà. Donc là, j'aurais tendance à dire, si vous possédez du Valourec à 3,60, gardez pour 2018, vous pourrez certainement revenir vers 28, ouais, disons 26 euros sera très très bien quoi. Le titre a quand même relativement bien baissé, il y aura une augmentation de capital, mais bon, là on voit on est sur du 96% de baisse. Bon, 96%, un achat ici, c'est amorti rapidement avec un retour ouais, sur les 7 euros, ce qui est tout à fait probable et après l'augmentation de capital. Il suffit que le pétrole remonte. Donc ici, vous avez un graphique en hebdomadaire. Alors, vous retrouvez sur le graphique hebdomadaire cette ligne bleue, ça correspond aux moyennes mobiles mensuelles ici, hein. Cette ligne bleue là, ça me permet d'avoir un suivi quand je suis que sur de l'hebdo. Donc là, on voit bien les phases, les pivots, on retrouve nos pivots ici. La résistance de 2011, résistance annuelle de 2011, échec, rupture du pivot, on passe en zone rouge et là on vient chercher
les points pivots extrêmement bas ici. Au rebond technique, puisqu'on est survendu pour l'année 2011, on rebondit, on vient échouer dans les moyennes mobiles. Nouvelle rupture du pivot de l'année 2012, accélération, cassure du support, réintégration. Tentative de reprise, hop, on recasse le support, on revient au-dessus, mais on ne fait pas un plus bas. Hop, signal d'achat. À partir de ce moment-là, on peut tenter des achats. C'est ce que le marché a effectué. On a ouvert un petit peu en hausse en 2013. On est retombé. Donc petit mouvement de panique. Ça nous fait un mouvement quand même, un mouvement de baisse de 22%. C'est pas dramatique sur ce titre-là. Maintenant qu'on est au-dessus du support, on peut venir se renforcer à plusieurs reprises. Et après, on vient échouer une nouvelle fois sur la résistance. On n'arrive pas à accélérer à la hausse. On recasse, on repasse baissier. Et là, on rentre dans un cycle baissier. Ce mouvement-là, ici, de 2013, peut être filtré avec la tendance mensuelle. On voit bien qu'en 2013, quand on est ici, on est dans les moyennes mobiles qui sont baissières rouges. On sait que le marché ne peut pas se retourner brutalement. Donc là, attention, quand on est là, on prend ses gains. C'est ce qu'ont fait les investisseurs sur le titre. Ici, vous avez un graphique en journalier qui est très utile pour filtrer les tendances. Donc là, on voit bien, quand vous êtes baissier en mensuel, baissier en hebdomadaire, vous jouez les accélérations. Donc là, vous retrouvez toujours nos points pivots, signal de vente. Alors les flèches rouges et vertes, c'est un système de trading que j'ai développé qui s'appelle Machine à sous. C'est un système qui me permet visuellement, si je prends plusieurs indicateurs, par exemple ici, que j'utilise très très peu, ça me synthétise tout en fin de compte. Donc là, on voit bien, on a un signal d'achat, un petit qui est tout de suite suivi par un signal de vente sous les moyennes mobiles, fond de graphique rouge, on casse le support annuel de l'année 2014, on vient rebondir sur un point pivot intermédiaire, on fait une tentative, revente ici, on descend. Généralement, quand vous êtes sur du mouvement baissier comme ça, il ne faut pas hésiter à vendre les retours dans les moyennes mobiles ici. C'est toujours des beaux niveaux de vente, quitte à mettre un stop un petit peu plus haut. Mais là c'est des belles opportunités, quoi. Surtout quand la tendance est franche en mensuel. Là, on a une tentative de rebond. Ici, bon, c'est une consolidation qu'on refiltre. C'est là en mars 2015. Donc mars 2015, on est ici. Toujours pareil. On est rouge derrière. Mars 2015, ce petit mouvement-là qui est filtré. On peut le filtrer ici. Voilà. Donc là, quand vous êtes, c'est plus une prise de bénéfice qu'il faut faire. Là, vous êtes dans cette tendance là ici. Donc là, on a bien baissé, gros mouvement de baisse, reprise technique qu'on retrouve ici. Donc là, pendant à peu près 4 mois, les gens se battent sur Valorec. De toute façon, tant qu'on casse pas les 27,60 en dessous et que les moyennes mobiles ne sont pas retournées à la hausse, c'est quasiment impossible de repartir. On peut pas repartir avec des moyennes aussi pentues, quoi. Donc là, un remouvement de baisse ici qu'on retrouve, hop, et on arrive ici, pareil, gros mouvement de baisse. On a eu des baisses à peu près de, si on prend ici, des baisses de 60%, 88%, ça fait des gros mouvements de baisse. Donc ici, on a eu une accélération. Là, ils ont moyenné. On fait quand même un, un beau pourcentage ici. Puis on se prend ici. Ça fait un petit 162%. Donc là, signal d'achat, deuxième signal d'achat, c'est une reprise technique. On est un petit peu dans la même situation qu'en mars ici. Ça va être le même mouvement. En reprise technique ici, on va consolider. Donc généralement, sur un cas comme ça, avec un marché qui est au plus haut, faut pas rêver Valorec, ça sert à rien de revenir rapidement euh, sur ce titre. Il y aura des opportunités certainement de revenir faire les 3,60 encore, faire plusieurs achats dans cette zone et puis conserver. Là, c'est de la rentrée long terme, hein. Donc là, on voit quand même un beau signal d'achat. Et là, pareil, vous filtrez la tendance. Et là, vous jouez la hausse sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, là, vous pouvez faire du scalping. Ici, là. Vous êtes dans la bonne tendance. Vous savez que derrière, ça tient. Généralement, les traders long terme mettent leur stop sous les moyennes mobiles ici, hein. Ça, c'est des gros signaux, des grosses zones de vente ici, hein. Bon. Après, il faut optimiser. Donc là, on est sur du point pivot uniquement annuel.
Si je vous bascule, donc bien sûr j'utilise aussi des différents scanners. Là j'ai des scanners qui me permettent de détecter toutes les valeurs au marché. Si je veux scanner par exemple valeur à l'achat daily, il va me scanner des valeurs et moi mon job après c'est d'analyser les graphiques et de déterminer si oui ou non. On va prendre le cas de Total en long terme. Total long terme, des vagues de consolidation ici. On est sous le pivot annuel. Donc attention, c'est fouillis, c'est haut, ça souffre. Sous le pivot mensuel. C'est pas, c'est vraiment neutre. Là, sur un titre comme ça, j'attends vraiment, je reviens vraiment chercher les 36. Ou autrement, déjà, je sais une chose, j'achète pas au-dessus de 44, quoi. Ici, il faut surtout pas acheter, hein. On a Veolia ici. Veolia, belle tendance. Belle tendance, Veolia. Éloigné des moyennes mobiles, il faut s'attendre à une consolidation, un repli. Pas acheter au-dessus des 24, j'y crois pas, hein, pas cette année. Des petits achats vers les 18 pour viser les 23. Mais on va plus rentrer en trading rangé en retournement derrière. Donc il y a beaucoup de choses à faire. J'ai un autre système de trading aussi. Après j'ai le swing trading. Le swing trading c'est vraiment du graphique plus court terme. Là on a des points pivots mensuels et du point pivot semaine. Hein, ça permet de scalper un peu. Ici derrière on a un écran de scalping. Donc là c'est vraiment pour être agressif sur les marchés. Ça veut bien se mettre, voilà. Un peu le fouillis en ce moment. Voilà. Donc voilà, je vais revenir faire des vidéos. Là on voit le scalp derrière. Truc de ces mouvements. Je vous dis à bientôt.